Bonjour les signes de terre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture sentimentale, donc pour le mois de mars 2022. Donc les signes de terre, c'est les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, si vous êtes déjà venu, vous avez déjà l'habitude de ce type de tirage. Si c'est la première fois que vous venez, donc on aura une lecture générale pour les 3 signes avec le tarot des flammes jumelles. Et ensuite, on viendra détailler signe par signe, donc vous pourrez avancer la vidéo pour aller directement au signe qui vous intéresse. Alors, pour faire cette vidéo, donc j'en ai parlé, c'est le tarot des flammes jumelles que j'aime beaucoup utiliser. Je trouve que, enfin, pour le sentimental, bon, il a été fait pour le sentimental, et je trouve qu'il donne énormément de conseils en fait. C'est plus une guidance avec ce tarot où on reçoit des conseils pour mieux avancer. Donc, c'est pour ça que je le trouve vraiment intéressant. Ensuite, on aura une carte, donc il n'y a que des arcanes majeures dans ce tarot, donc c'est le tarot du cœur, avec de très très belles illustrations. Ensuite, une carte pour voir quel est l'esprit, enfin l'esprit de l'animal qui va vous accompagner pour la vie sentimentale sur le mois de mars, avec cet oracle. Et enfin, un oracle qui s'appelle, que je viens d'acquérir, le grand oracle de l'amour. Alors, c'est un oracle qui est cash, il est vraiment direct et il va donner des messages vraiment précis. Donc, ce qui veut dire que si vraiment les messages qui sont donnés ne vous parlent pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Les guides ont adressé les messages là, à des personnes qui visiblement en avaient besoin sur ce mois-ci. Et donc voilà, avec cet oracle, c'est tellement précis que quand il parle de coup de foudre, rencontre amoureuse, évidemment, ça n'arrive pas à toutes les personnes du même signe. Voilà. Voilà qui est dit. Donc, on va regarder déjà. Donc, vous avez 6 cartes là ce mois-ci, c'est pas mal. Donc, on va dévoiler les cartes. Voilà, vous les avez comme ça sous les yeux. Donc, on a la connexion des chakras, on a la méditation, les espoirs, la culpabilité, l'attraction et accueillir. Alors, on sent qu'on a déjà des conseils par rapport à ce qui vous arrive, ce que vous recevez. On a des conseils qui vous sont donnés. Après, c'est des conseils pour continuer à travailler, pour s'améliorer, mais il n'y a pas non plus de cartes difficiles. Alors, il y a des cartes plus faciles, plus difficiles que l'autre. La seule qui peut être un peu plus compliquée, c'est la carte de la culpabilité. Donc, visiblement, sur le mois de mars, vous portez une culpabilité par rapport à la vie sentimentale. Donc, après, on ne sait pas, enfin, je ne peux pas savoir précisément laquelle. C'est un tirage général, mais du coup, voilà, il y a une culpabilité qui est portée. Ça peut être, si on est ça peut être qu'on soit en couple ou célibataire, l'attraction pour une personne, et du coup, ça nous rend coupable, parce que peut-être c'est pas le bon moment, pas la bonne personne, pas le bon milieu, enfin, vous voyez, c'est un milieu où bon, vous seriez mal à l'aise, et voilà, ça peut être tout à fait lié à ça, à cette attraction. Peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est une culpabilité autre, et du coup qui impacte, s'il y a une attraction avec quelqu'un ou qui peut impacter cette attraction pour la personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? On vous demande de garder espoir, on vous demande d'accueillir ce qui vient. Cette carte, elle est vraiment chouette. Regardez l'illustration, j'adore les illustrations vraiment de ce tarot. Donc, on voit une main ici. Et sur la main, en fait, il y a une rose. Et c'est ça, en fait, le geste d'accueillir, c'est, voilà, on tend la main et on accueille ce qui vient à vous. Laissez-vous aller, laissez-vous, quoi qu'il se passe, quelle que soit l'attraction qui arrive, elle est là pour vous, c'est le monde spirituel, c'est votre destinée qui est là. Donc, laissez-vous aller, laissez-vous attirer tranquillement. Alors, c'est des cas vraiment de calme, il n'y a pas besoin de se dépêcher, de faire quoi que ce soit, mais en tous les cas, par rapport à cette culpabilité-là, on vous demande d'accueillir cette émotion comme elle arrive et de garder espoir, parce que la culpabilité peut nous faire baisser les bras, peut nous faire perdre espoir. Et puis, une autre façon de travailler sur cette émotion qui remonte, c'est au travers des méditations. La méditation, c'est un outil hyper puissant. Alors, c'est pas parce qu'on fait une méditation que ça va tout régler.
Par contre, si on la pratique régulièrement sur du long terme, alors bon, c'est vrai qu'il y a certains spécialistes qui disent qu'il faut vraiment la pratiquer, voire tous les jours, voire plusieurs fois par semaine. Et puis après, quand on est pris dans le flot quotidien, on arrive parfois à s'organiser du temps, parfois non. Mais en tous les cas, d'en faire régulièrement, après, ça, je pense que, voilà, il n'y a pas de règle. Tout dépend des personnes. Il y a des personnes avec qui ça va être plus fluide et puis d'autres moins. Mais en tous les cas, la méditation, c'est un superbe outil pour accueillir ses émotions, pour calmer en fait le corps. Et après, on peut aussi avoir des techniques de respiration. Une fois qu'on a entamé ce processus de méditation déjà plusieurs fois, eh bien, rien qu'avec la respiration, on arrive à calmer les émotions. Alors, j'en parle souvent, mais les émotions, pour moi, faut pas les... Enfin, on peut se méprendre quand on dit qu'il faut apprendre à gérer ses émotions. Certaines personnes peuvent penser que gérer, ça veut dire les minimiser, les taire. Alors, c'est pas ça. L'émotion, quand elle arrive, il faut qu'elle sorte. Alors, la plus compliquée, c'est la colère. Parce que la colère, souvent, c'est contre quelqu'un. Ça peut être contre soi-même, mais souvent, c'est contre quelqu'un. Et évidemment qu'il n'est absolument pas possible de vider son sac de colère sur la personne qui est en face. Sauf quand même, il y a quelques cas de figure dans ma vie où j'ai regretté et j'aurais dû dire, là, j'aurais dû taper du poing sur la table en disant non, stop, ça suffit. Quand vous êtes vraiment agressé par une personne, alors c'est pas forcément de la colère d'ailleurs, mais c'est plutôt dire stop, mais ça peut être avec vraiment en tapant le poing sur la table et en pouvant se mettre en colère. Donc vous voyez, cette émotion, cette émotion, la colère, souvent on dit qu'elle n'est pas bonne, mais elle sert, dans certains cas de figure, elle est utile. Donc pour pas se laisser faire, pour dire stop, ou après aussi des fois c'est la rage qu'on a à l'intérieur pour aller de l'avant. Des fois une situation nous génère cette rage et ça nous permet de nous dépasser. Voilà. Mais donc si j'en reviens à la colère, donc la déverser, globalement la déverser sur les personnes, c'est pas le bon biais parce qu'on risque de blesser la personne qui est en face, alors que c'est soi-même qui débordons de colère et c'est une émotion, on ne sait pas pourquoi elle déborde comme ça. Du coup, pour la sortir, eh ben, c'est par le sport. On peut vraiment très bien vider sa colère par le sport. La course à pied notamment. Ça peut être taper dans un coussin, se défouler. Ça peut être nager, ça peut être... Voilà, bref. Une activité plutôt un peu explosive où on jette comme ça l'énergie. Voilà. Et après, en fait, la méditation, elle est là. C'est-à-dire qu'elle va... C'est un outil, c'est un formidable outil pour faire en sorte que les émotions, de toute façon, on en aura toujours, surtout pour les personnes hypersensibles. Après, les moines qui vont les bouddhistes, enfin, quelle que soit la religion, hein, ils se retirent du monde réel. Donc, c'est facile aussi pour eux de ne pas avoir de colère ou de ne pas avoir d'émotion parce ils passent leur vie à prier. Il y a des personnes qui leur font à manger, les personnes qui leur font le ménage. Ils ont à se préoccuper de rien. Ils font un voyage, les personnes leur prennent le billet, les accompagnent à un endroit ou à un autre. Vous voyez, donc c'est facile, entre guillemets, pour eux de ne pas avoir d'émotion, ou en tout cas le moins possible, parce qu'ils sont dans un monde... Enfin, moi, voilà, j'ai un regard un peu particulier sur ces personnes qui, en plus, parfois nous donnent des leçons. Alors, en même temps, comme ils travaillent tellement sur la méditation, la prière, etc., qu'effectivement, ils peuvent nous enseigner comment faire. En tous les cas, pour moi, la méditation, c'est un formidable outil. Alors, pas pour annihiler les émotions, parce qu'elles sont là, on en a besoin, elles font partie de nous, êtres humains. Les hypersensibles, on aura toujours des émotions qui ressortent. Par contre, ça permet de les apaiser ou qu'elles sortent de façon moins impulsive, moins intempestive. Et vraiment, la méditation, c'est un super outil pour ça. Voilà. Donc là, on vous conseille visiblement d'aller vers la méditation. Alors, cette carte aussi, on a la personne qui médite en bas et on a une superbe forêt au-dessus. Donc, ça peut être aussi une façon de s'apaiser, d'aller dans la nature. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, ça peut paraître un peu cliché, mais les vibrations des arbres et des végétaux, mais surtout des arbres, ils sont tellement puissants. Et puis après, il y a des arbres plus puissants que d'autres, mais vous aident aussi à vous régénérer. Et tout ça pour aller vers quoi? Vers une belle connexion des chakras. Donc si vous êtes avec un partenaire, bah,
On voit que les chakras là sont connectés d'un partenaire à l'autre. Si vous êtes célibataire, c'est un bel alignement ici et une connexion entre vos chakras une connexion entre vos chakras, donc vraiment de façon verticale, un alignement qui est gagné grâce à la méditation et grâce à cette énergie, parce que la culpabilité, c'est la colère, la haine, c'est des énergies qui nous décentrent, la jalousie aussi. Alors que là, avec ce travail qui est proposé pour vous, évidemment, après on fait comme on veut, hein, vous avez votre libre arbitre, eh bien avec ce travail-là, ça vous permet de vous réaligner par rapport à vos énergies et à vos chakras. Voilà pour le général. Donc ensuite, on va passer à signe par signe. Donc ici, on aura les taureaux. Ensuite, on aura les vierges. Et pour finir, les capricornes. Donc si vous êtes vierge, hop, vous pouvez passer ici au deuxième tas. Et les capricornes au troisième. Voilà, donc je prépare les cartes pour les taureaux. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai mis les autres signes de côté. On va commencer par votre arcane majeur. Alors vous avez donc la maison Dieu, la foudre, la tour, avec cette foudre qui vient chambouler, détruire cette tour qu'on s'était construite. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. C'est en tous les cas un chamboulement. Il y a un chamboulement, c'est pas vous qui faites les choses. Il y a un événement extérieur, c'est le monde spirituel, la PAF, qui envoie un événement qui peut être soit un coup de foudre pour une personne, on avait l'attraction tout à l'heure, qui peut être une séparation, qui peut être une prise de conscience si on est aussi célibataire et qu'il n'y a pas de rencontre. Voilà, c'est un événement qui arrive de l'extérieur et qui chamboule un petit peu. Mais moi, ce que j'aime bien avec cette carte, c'est que, vous voyez, ce château, on s'est construit ce château, et finalement, on s'est emmuré, on s'est enfermé dans ce château. Et cette tour, elle va libérer les choses. Ok, c'est vrai qu'elle va déconstruire des choses sur lesquelles qu'on pensait solides ou sur lesquelles on pouvait s'appuyer, mais au final, dans lesquelles on s'était enfermé. Et donc là, avec cette carte, on nous parle quand même de libération. Donc voilà, pour ça, pourquoi j'aime cette carte. Alors, l'animal qui vous accompagne, vous avez oui, le pan, voilà, merci. Le pan qui nous parle de vibration. Alors, vous voyez déjà sur cette carte, il y a deux personnages, deux oiseaux. Donc, l'oiseau, c'est le symbole quand même de la légèreté. Et ce pan, c'est le symbole de la fierté, la beauté, du rayonnement. Regardez comme il est superbe. Et donc, il y a deux animaux. Donc, effectivement, ça peut ici nous parler de couple, de rencontre, de travail dans le couple. Voilà, à l'intérieur du couple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit précisément? On vous dit que vous êtes né pour briller et pour inspirer. Inspirer les autres, hein. C'est un très beau message. Par contre, on vous demande quand même de pratiquer l'humilité pour éviter de susciter de la jalousie autour de vous. Donc, en fait, l'idée, c'est d'être fier de soi, de briller naturellement. Mais si là, dans votre vie amoureuse, il y a des changements, il y a une attraction, il y a voilà, un travail qui se fait, une prise de conscience, on vous demande plutôt de le garder pour vous parce que ça pourrait susciter des jalousies autour de vous. Alors ensuite, on vous dit que d'être dans la gratitude par rapport à la vie parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont prévues pour elle et pour vous et qui vont arriver. Et on vous demande vraiment d'être conscient de cette brillance que vous avez à l'intérieur, de cette lumière, de cette flamme que vous avez à l'intérieur de vous, parce que ce mois-ci, là, vraiment, il y a vraiment de belles énergies qui se dégagent de vous. Hein. La connexion des chakras cet alignement permet vraiment de vous révéler, de montrer votre lumière en fait aux autres, mais sans non plus, vous en ayant conscience, mais sans le montrer, le développer aux autres, voilà, aux personnes qui vous entourent. Alors, avec cet oracle, donc vous avez l'harmonie, les promesses, attirance, donc on a deux fois, hein, légèreté et couple. Donc vraiment, voilà, avec votre signe, on parle de couple, hein, on parle d'attirance, donc attraction, attirance, attraction en anglais aussi.
Donc là, visiblement, pour certains, certaines, il y a une attraction avec une personne. Si vous êtes en couple, ça peut être avec votre partenaire. Un mois où il y a vraiment de l'attirance, on est dans le projet de s'installer ensemble, en tout cas de vraiment former un couple solide, avec de l'harmonie, des promesses, des projets et vraiment beaucoup de légèreté. Donc superbe. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes même en couple, vous pouvez avoir une attirance pour quelqu'un. Donc là, avec cet oracle-là, je ne pense pas qu'il y ait de message pour des personnes qui ne rencontreraient pas quelqu'un. Je verrai à la fin, mais voilà. Là, il y a une attirance pour quelqu'un et on vous dit, vas-y quoi. Alors, légèreté, ça veut dire, on se prend pas la tête, hein, c'est comme, c'est un peu cette idée d'accueillir ce qui vient en restant léger, sans se projeter non plus, mais vraiment, on sent que c'est une attirance qui peut se concrétiser sur un couple, et un couple harmonieux et qui peut s'installer dans la durée, pardon, avec les promesses qui sont faites. Voilà, donc vraiment un très beau message pour vous. Donc je regarde pour les personnes qui seraient célibataires. Donc célibataires et pour lesquels il n'y aurait pas de... Non, il n'y a pas de message qui me viennent. Donc désolée, mais en tous les cas, tout ce qui a été dit précédemment, c'est ok, ça fonctionne pour vous. Voilà, donc je vais ranger les cartes et on va continuer avec les vierges. Donc je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez me soutenir en laissant un like. Hein, tout ce qui est là, c'est cadeau, c'est gratuit. Hein, donc voilà, c'est offert. Donc n'hésitez pas en retour à laisser un like sur la chaîne. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner, comme ça on se retrouve régulièrement. Allez, à bientôt, ciao. Alors, pardon, on se retrouve pour les vierges. Donc on va regarder ce qui se passe pour vous. Je mets de côté les autres signes. Et on va commencer avec votre arcane majeur. Alors, l'arcane majeur, c'est le pendu. Donc, le pendu signifie deux choses. D'une part, que on est pieds et poings liés. On n'est pas complètement libre de ses mouvements, de ses choix. Voilà, on n'avance pas, quoi. On aimerait avancer, mais voilà, on est pieds et poings liés. On est suspendu comme ce pendu, là, et ça n'avance pas. Ce pendu nous dit aussi que en se mettant dans cette position-là, eh bien, on vous invite à regarder les choses sous un autre angle, à adopter un autre type de point de vue. Voilà. Donc, dans la vie sentimentale, peut-être par rapport à la culpabilité, on vous demande, si vous voulez que ça avance, il va falloir analyser les choses sous un autre angle. Alors, on va regarder ensuite l'animal qui vous accompagne. Alors, c'est l'écureuil. Et regardez sur cette illustration, il y a quand même 3 personnages. Donc ça peut être la triangulaire dont on a parlé. En tout cas, il y a visiblement une énergie tierce. Alors, c'est une carte qui existe dans ce tarot. Elle n'est pas ressortie. Mais là, ça peut nous dire ça, une énergie tierce. Alors l'énergie tierce, ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un qui intervient dans le couple, donc ça peut être la belle-mère, ça peut être, c'est un peu cliché, mais bon, un ami, le travail, voilà, qui interfère avec la vie sentimentale. Donc voilà, peut-être qu'on a ça. Et puis avec les mésanges, ici, on nous parle donc de légèreté, de communication aussi, hein, et puis de communication assez active. On voit, quand on voit les mésanges, elles sont vives, hein, elles ont des petits gestes secs, elles sont vives, elles se déplacent vite, donc voilà, on peut avoir ce type d'échange. Alors, maintenant, si on revient à cette carte, on va se concentrer sur l'écureuil, et on vous dit toujours préparé. Voilà, vous êtes toujours préparé, ou êtes toujours préparé, bon, c'est le conseil. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui est vraiment capable de travailler dur, qui avait du cœur à l'ouvrage. Et en fait, on vous dit aussi que votre bonté, votre disposition toujours positive, agréable envers les autres est vraiment très bien perçue par les personnes qui vous entourent. Alors, cela dit, on vous demande d'être attentif à ne pas laisser les distractions de la vie vous écarter de votre vrai chemin. Faites un plan pour le futur et la vie va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Donc là, sur ce mois de mars, on vous conseille là d'être attentive à ce qui se passe. Est-ce que
Cette attraction, est-ce que c'est une distraction de la vie? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Juste m'amuser, un peu de légèreté? Est-ce que non, je veux construire quelque chose de plus important? Donc voilà, un peu les questions qu'il faut qu'on vous conseille. Après, bien sûr, on garde notre libre arbitre, mais là, c'est les conseils qui sont donnés. Alors, on a comme carte avec... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, okay. Alors, vous avez comme carte la sensualité, donc avec cet oracle, la réconciliation, la solitude et l'égarement. Alors, moi, je me demande s'il n'y aurait pas, pour certains et certaines, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains et certaines, l'envie de se rapprocher de quelqu'un du passé. Parce que si vous êtes, quelle que soit votre situation, un besoin de retrouver de la sensualité, voire plus, hein, ici, cette carte, regardez derrière cette coupe, on a le Kama Sutra, donc voilà, il y a peut-être envie de se dire, tiens, je vais me réconcilier avec quelqu'un du passé, parce que j'ai besoin de sensualité, j'ai plus envie d'être seule, mais bon, visiblement, c'est peut-être pas forcément le bon choix. En tous les cas, si vous le faites, c'est visiblement pas le choix sur du long terme. C'est pour ça aussi on vous dit, ne laissez-vous pas distraire par cette petite distraction qui peut arriver là, parce que ça débouche pas sur quelque chose qui avance, on reste bloqué, et visiblement, bon là l'égarement, c'est pas forcément... cette carte nous dit que c'est pas forcément avec cette personne qu'on peut avancer. Au contraire, on s'égare plutôt. Voilà, donc ça va pas parler à tout le monde, mais pour certaines personnes, visiblement, vous allez être dans cette configuration. Et donc, voilà ce que vous conseille l'oracle. Je suis en train de voir s'il y a d'autres messages. Non, je vois pas d'autres messages. Ça m'est venu hyper vite, en fait, sur l'interprétation. Donc vraiment, je pense que je vais rester sur cette interprétation-là. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez me soutenir en laissant un like. Tout est gratuit, donc moi de mon côté, c'est du boulot de vous présenter ces vidéos, donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi vous abonner, comme ça on se retrouve tous les mois. Merci encore pour votre lecture, et puis je vous dis à bientôt. Voilà, on se retrouve pour les Capricornes, pour terminer cette vidéo. Donc on va enlever l'état précédent, et on va se concentrer sur votre lecture. Alors, tout d'abord, l'arcane majeur pour vous, la grande prêtresse. Très belle arcane majeure, très belle carte. Je laisse un petit peu quand même j'adore les illustrations vraiment dans ce tarot. Dommage qu'il n'y ait pas d'arcane mineur d'ailleurs. Bref, alors, la papesse, qu'est-ce qu'elle vous dit? La papesse, elle vous parle de sagesse. Elle nous parle de connaissance, d'apprentissage. Donc là, sur ce mois de mars, par rapport à la vie sentimentale, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de comprendre des choses, vous êtes en train d'évoluer. Cette papesse, elle est aussi évidemment, elle nous parle d'intuition, elle est en lien avec le monde spirituel. Et les apprentissages se font aussi par rapport au monde spirituel. Elle est connectée. Donc, voilà, vous pouvez, par rapport à la vie sentimentale, vous pouvez questionner vos guides, demander des conseils, demander des réponses. Parce que cette papesse, elle va vous aider à vous connecter à vos guides pour avoir des réponses. Comment faire? C'est simple, hein, on pose une question, toujours de façon affirmative, pas de façon négative, toujours de façon affirmative. Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que... Voilà. Alors, après, si vous avez souvenir de vos rêves, vous pouvez le faire le soir, pour avoir une réponse dans la nuit. Et donc, ça peut arriver. Alors, personnellement, moi, ça arrive 2 jours après. Mais voilà, tout le monde est différent. Donc, ça peut arriver la nuit même. Après, cette réponse, une fois que vous avez posé la question au monde spirituel, vous avez fait votre prière ou votre demande, eh bien, je vous conseille d'être hyper attentif à ce qui vous arrive, ce qui vous entoure, parce que la réponse peut arriver sur une affiche publicitaire, dans la rue, sur un bus. Ça peut vous arriver à la télévision, à la radio, une phrase que quelqu'un dit et hop, on l'entend, et qui répond exactement à votre question. Donc, par contre, il faut être hyper attentif à ces signes-là, c'est très subtil. Voilà.
Une belle carte pour commencer. Alors ensuite, l'animal, les animaux, regardez le lion qui est là en couple, hein, un lion, une lionne. Donc, ben écoutez, voilà, on nous parle quand même de couple sur ce mois de mars. Alors, on nous dit qu'il y a un appel plus haut, plus élevé pour vous. On vous dit que vous avez tout le courage nécessaire, donc c'est bien parce que cette papesse, en fait, elle a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a appris, et le fait d'apprendre et de comprendre les choses, ça nous donne plus aussi de courage, parce que on sait que dans telle situation, on ne se laissera pas faire, dans telle situation, on peut se laisser aller. Voilà. On vous dit, on vous conseille de laisser partir le passé et de réclamer votre majesté. Vous méritez mieux. Moi, c'est ce que j'entends avec cette carte, c'est vous méritez mieux. Voilà, donc, et c'est en travaillant sur le passé, en lâchant peut-être des choses du passé, sur cette culpabilité qui est peut-être passée, hein, pas forcément en lien avec cette attraction, et bien en lâchant ces énergies-là, on réaligne les chakras, et ça permet d'aller vers quelque chose de plus haut, de meilleur pour vous. On vous dit que vous allez trouver le succès et le contentement avec les personnes qui sont à vos côtés. Donc là, il est question de tribu. Hein. On vous demande de faire des choix nobles dans votre vie et pour votre tribu également. Donc la tribu, c'est évidemment, on fait penser à la famille par rapport à la vie sentimentale. Ça peut être plus large, hein, la famille de cœur, la famille de sang, ça peut être les deux. Mais en tous les cas, là, on vous dit que cette carte parle de couple, en tout cas d'être à deux, de ne pas être seul. Et donc, les personnes qui sont à vos côtés, de façon plus générale, hein, si on ne parle pas de couple, eh bien, ces personnes qui sont déjà là, en fait, vous pouvez compter sur elles, vous pouvez vous appuyer sur elles si vous avez besoin de plus de connaissances, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de discuter. Là, vraiment, on voit que votre tribu, au sens large, va vous aider pour ça. Magnifique carte. Quand ce regard du lion, là, je ne sais pas si vous le percevez comme ça, mais moi, il me transperce. Voilà, il me regarde et voilà, je suis transpercée par son regard. Très beau et c'est très apaisant. Vous avez une énergie là, pourtant le lion, il n'est pas forcément toujours calme. Mais si, parfois, on le voit en train de dormir au soleil, être très calme. Quand il chasse, c'est pas la même, mais... Enfin, quand les lionnes chassent, c'est pas la même, mais... ou quand ils doivent manger, mais voilà, il y a beaucoup de... ce regard m'envahit vraiment d'énormément de calme et de tranquillité. Donc, c'est vraiment chouette. Belles énergies pour vous. Alors, on va regarder ce qui se passe. Avec l'oracle, les projets, prudence, fidélité, jalousie, arrêt et séparation. Ok. Bon, c'est moins calme que ce que dégageait ce lion, mais vous avez cette énergie du lion avec vous. Vous avez le tigre aussi. Donc, c'est des énergies qui vont vous aider quand même à avancer par rapport à ce qu'on a ici. Alors, dans votre vie sentimentale, visiblement, vous avez des projets. Un projet au pluriel. Il y a des nouveaux projets. Et ces projets, regardez, bah, il y en a un qui est en train d'aboutir, d'éclore. Alors, on vous demande quand même d'avancer prudemment. Il y a la notion de fidélité ici qui est challengée avec la jalousie. Moi, alors, que ça vienne de vous ou de l'autre personne, on vous demande d'arrêter ça, quoi. Voilà, d'arrêter ça. Donc, si c'est l'autre personne qui est jaloux, qui vous fait pas confiance, donc soit ça peut être l'autre qui est infidèle, soit la personne qui est tellement jalouse qu'elle pense que vous êtes infidèle. Et la question de la fidélité, en tous les cas, sur ce mois de mars, est challengée. Et du coup, par rapport à ce qui est dit, ou vraiment le mot qui me venait, c'est vous méritez mieux, et bien là, on vous dit clairement d'arrêter les frais, quoi. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous laisse pas vivre, qui est hyper jaloux, jalouse, c'est insupportable. Même si on aime la personne, mais on ne peut pas vivre avec quelqu'un qui est constamment sur notre dos, à ne pas avoir confiance. Et c'est des blessures, des traumatismes qui sont chez la personne, qui lui appartiennent. Donc soit elle a envie de travailler dessus et ça évoluera, soit elle est comme ça et elle dit mais non, mais voilà, c'est toi qui... Souvent les jaloux rejettent la faute sur
la personne qui est en face en disant que on peut être trop aguicheur, trop aguicheuse, trop sympa avec les autres. Non, c'est normal d'être sympa avec les autres, même si on est en couple. Donc voilà, là, visiblement, pour certaines personnes, donc là, si ça parle pas pour vous, vous voyez, c'est vraiment précis. Donc si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et donc, voilà, ça peut aller jusque là, jusqu'à la rupture de corde quand même, quoi. Donc c'est pas rien. Donc voilà, si vous avez des nouveaux projets, on vous demande juste, donc pour les personnes qui sont dans ce cas de figure, on vous demande vraiment donc il y a cet arrêt là, et par rapport à ces nouveaux projets, on vous demande d'être prudent. Ça ne veut pas dire qu'il faut les arrêter, il faut juste questionner, voilà, cet équilibre entre fidélité, jalousie. Est-ce que s'il y a une attirance, on a vu l'attraction là, pour une nouvelle personne, on vous dit pas d'y aller tête baissée, hein, et de toute façon, ici dans le général, il n'y avait pas de carte d'action majeure, hein. Mais on vous dit prudence, prudence, parce que vous méritez mieux que quelqu'un qui vienne challenger trop souvent cette question de fidélité, de jalousie. Si c'est vous qui êtes jaloux, jalouse, moi j'ai l'impression que c'est plutôt la personne en face, vu ce qu'on a après. Maintenant, vraiment, pour les personnes qui seraient dans ce cas de figure-là, et c'est vous qui aurez donc de la jalousie, hein, eh bien, on vous conseille là de pratiquer, donc d'accueillir, hein, ce qui vient. Évidemment, comme tout à l'heure, j'ai dit, c'est une émotion qui arrive. Elle est là, bah, qu'est-ce que j'en fais? Bah, je l'accueille. Et puis, on travaille sur la méditation, en méditation pour calmer tout ça. Parce que tant qu'on est dans une énergie de jalousie, c'est pas possible d'être heureux en couple. On sera toujours malheureux. Parce qu'on se rend malheureux soi-même. Parce qu'on a peur. En fait, c'est la peur de l'abandon, souvent la jalousie. On a peur que l'autre nous quitte, que l'autre nous trompe, que l'autre... voilà, donc c'est souvent le point de départ de la jalousie, c'est une peur. Peur que l'autre aille voir ailleurs parce qu'on n'a pas assez confiance en soi. Donc le travail à faire, c'est un gros travail sur la confiance en soi pour ne plus être dans cette dimension. Parce que du coup, quand on est jaloux, donc on est soi-même mal parce qu'on a peur que l'autre aille vers quelqu'un d'autre et on rend l'autre en face mal parce que c'est insupportable d'avoir quelqu'un de jaloux. Voilà. Donc voilà, pour les quelques personnes à qui ça pourrait parler. Et donc, s'il n'y a pas forcément de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, ah oui, il y a autre chose qui me vient. Voilà, il y a autre chose qui me vient. Si vous avez un nouveau projet, donc on vous invite à la prudence parce que dans le passé, vous avez pu être avec quelqu'un de très jaloux qui a pensé que vous étiez infidèle. Il y a eu une séparation, hein, il y a eu un stop à cette relation. Et du coup, vous êtes prudent parce que vous vous demandez, j'y vais pas. Vous avez un peu peur en fait que ça se reproduise. Mais là, avec les cartes qu'on a à côté ici, donc à voir si c'est une personne jalouse, évidemment, on ne reproduit pas. Mais c'est encore un autre cas de figure. Vous pourriez donc repenser à ce que vous avez vécu dans le passé. Et du coup, cette nouvelle relation, vous savez pas trop, vous y allez doucement, quoi. Vous êtes très prudent. Et on vous dit quand même ici, les cartes quand même qu'on a, c'est de garder espoir, d'accueillir ce qui vient. Donc laissez-vous aller, simplement offrez-vous de la légèreté. Laissez-vous aller, le passé c'est le passé. Une fois qu'on a... La vie, souvent, nous envoie les mêmes situations. Parce que tant qu'on n'a pas compris pourquoi on nous envoyait ces situations, la vie nous renvoie les mêmes. Mais quand on fait ce travail, et là vous avez la papesse, donc c'est super parce que ce travail d'apprentissage, vous avez commencé à le faire. Donc quand on entame ce travail d'apprentissage et qu'au lieu de se mettre en victime en disant « Ah ouais, il m'arrive toujours ça, ouais, j'ai toujours les mêmes personnes, j'en ai marre. » Non mais qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça pour avancer? Et une fois qu'on a compris, le feu il passe au vert. De rouge à orange, il passe au vert et la vie nous envoie d'autres situations. Donc si vous êtes là, visiblement avec la papesse, ça peut être le cas, donc vous avez compris des choses, cette nouvelle histoire qui arrive, eh bien, elle ne va pas forcément se développer comme des situations du passé. Alors c'est bien d'être prudent, hein, comme ça on avance tranquillement, mais aussi allez-y en confiance. Voilà.
Voilà, je pense que j'ai délivré tous les messages. N'hésitez pas à me soutenir si, si vous le souhaitez. Moi, c'est cadeau. Donc, voilà, il n'y a pas enfin, enfin, comment? La vidéo n'est pas monnayée. Donc, n'hésitez pas pour me soutenir à laisser un like. Pour moi, c'est du boulot d'enregistrer toutes ces vidéos. En tous les cas, merci beaucoup de me suivre et de m'écouter. Et je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt.